N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. On commence. À la recherche du bon profil pour combler l'absence de Sergio Agüero, le FC Barcelone va revenir à la charge pour Cédric Bakambu, déjà suivi à 2 reprises auparavant. S'il y a un club qui fait énormément parler depuis cet été, c'est bel et bien le FC Barcelone. Après la non-prolongation de Lionel Messi, parti ensuite au PSG, les Blaugrana ont été au cœur de l'actualité avec les blessures à répétition d'Ousmane Dembélé ou encore les mauvaises performances du Barça version Ronald Koeman. Depuis, le technicien néerlandais a été remercié et l'ancien milieu de terrain Xavi va prendre la suite, lui qui a été officialisé comme nouvel entraîneur du FC Barcelone cette nuit. L'ancien coach d'Al-Sadd va avoir du boulot, tout comme les dirigeants catalans. Car avec la blessure de Sergio Agüero, le mercato hivernal pourrait être agité. Revenu à la compétition le 17 octobre contre le Valencia CF, l'ancien avant-centre de Manchester City s'est encore blessé. Touché cette fois-ci à la poitrine, le joueur de 33 ans va manquer les 3 prochains mois de compétition. Une absence longue durée qui n'arrange pas du tout le Barça qui va devoir recruter un élément offensif. Il y a quelques jours, les médias locaux expliquaient que Dani Olmo, RB Leipzig, était la priorité, avec Raheem Sterling, Manchester City, en plan B. Mais les dirigeants semblent avoir une nouvelle cible. La troisième sera-t-elle la bonne pour Bakambu et le Barça? D'après les informations d'AS, le FC Barcelone a tout simplement réactivé la piste menant à Cédric Bakambu. Déjà suivi lors du mercato estival ou encore lors du marché des transferts hivernal 2020, l'attaquant congolais qui évolue au Beijing Gohan est désormais plus abordable puisqu'il sera libre le 1er janvier. Il y a quelques mois, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, et ses équipes s'étaient finalement tournées vers Luuk de Jong, le club chinois demandant beaucoup trop d'argent pour le transfert du joueur de 30 ans. Mais aujourd'hui, Cédric Bakambu est une option très forte selon le quotidien espagnol, surtout s'il coûterait 0 € au FC Barcelone, qui a un budget très serré. Reste cependant à connaître la position du principal concerné, qui pourrait retrouver la Liga après avoir quitté Villarreal en 2018 pour le championnat chinois. De son côté, comme le rapportent les médias espagnols, Joan Laporta aurait promis 3 renforts lors du prochain mercato hivernal. Il devrait donc y avoir du mouvement dans les prochains mois, surtout en attaque. Affaire à suivre. C'est officiel, l'ancien milieu de terrain du FC Barcelone Xavi Hernandez est de retour dans le club qu'il a formé et fait briller à l'international. Cette fois-ci, le champion du monde 2010 vient occuper le poste d'entraîneur de l'équipe première, après 4 ans en tant que joueur à Al-Sadd, suivi de 2 ans d'expérience sur le banc du club qatari. Si sa présentation est prévue ce lundi en compagnie du président Joan Laporta, avant de faire sa première lors du derby de Barcelone face à l'Espagnol le 20 novembre prochain, le nouveau coach du Barça a déjà envoyé un message aux supporters blaugrana sur ses réseaux sociaux, ne cachant pas sa joie de retrouver l'institution qu'il a connue durant 2 décennies. Cher culé, je rentre à la maison. Je retourne à l'endroit qui m'a vu grandir, je retourne dans le club de ma vie. Je ne peux pas décrire avec des mots l'émotion que je ressens à l'idée de revenir défendre cet écusson que j'ai gravé dans mon cœur, de sentir le Camp Nou vibrer de l'intérieur et d'entendre les acclamations de ce grand public. Je sais que j'arrive à un moment difficile, mais je relève ce défi avec la plus grande des illusions. Je vais travailler et me battre comme un seul homme pour atteindre ensemble la place que nous méritons. Merci au FC Barcelone de me faire confiance à nouveau et à tous les fans qui ont cru que je devais assumer ce rôle important. L'histoire continue, a-t-il écrit sur son compte Instagram. À suivre donc. Quant à chez le mondial du Qatar 2022 pour les Argentins, Lionel Scaloni vient de dévoiler la liste de l'Argentine pour les 2 matchs concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Le sélectionneur a convoqué 34 joueurs pour également préparer l'après-mondial au Qatar pour 2 rendez-vous très importants face à l'Uruguay le 13 novembre, puis contre le Brésil 4 jours plus tard. Cette liste risque de ne pas plaire aux dirigeants parisiens car Lionel Messi et Leandro Paredes sont tous les 2 appelés alors qu'ils sont actuellement blessés. Ángel Di María est lui aussi retenu, tout comme Paulo Dybala, Rodrigo de Paul ou encore Lautaro Martinez. L'Albiceleste est actuellement 2e de la zone sud-américaine, 6 points derrière le Brésil mais 7 unités devant l'Équateur. À suivre. Si la vidéo vous plaît, laissez-moi une pouce bleu et n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.